Oh, c'est un berger un peu âgé qui, dans sa Constantine natale, que nul n'a jamais réussi à assiéger, rêvait d'une autre cité nommée Phalestine. Et il incitait tous les jeunes qu'il réunissait à s'engager pour libérer cette terre compromise. Oh, il n'avait plus l'âge de se battre, mais juste l'âge d'enrichir le débat et de chérir le bon combat. Et ce Constantinois était un homme de bonne foi, droit, adroit, et les Algériens qui l'ont côtoyé l'ont toujours comparé à Ulysse, un héros qui n'a jamais cédé à l'attrait du vice et qui a toujours su résister à la facilité. Pour le Constantinois, il n'y a qu'une loi digne d'être respectée, celle qui te recommande l'authenticité. Sois toi-même. Voilà le plus court chemin vers la vérité. Alors quand on lui évoque le cas de Cheb Khaled, qui a préféré le Maroc, oh, il a un choc. Comment peut-on vendre son âme pour des briques et des brocs? Et quand on lui objecte que lui aussi s'est livré corps et âme à la Palestine, il proteste. Il conteste en affirmant que dans ce cas, il ne s'agit pas de l'appel du vice, pas du tout, mais il s'agit d'un simple rappel, celui de la justice. Et il recite et récite Ulysse, qui préféra le supplice à l'artifice. Il a compris qu'il n'y a pas de vraie vie sans sacrifice. Calypso fut la plus belle créature du ciel, et elle tomba folle amoureuse d'Ulysse, qui voulait lui à tout prix retourner chez lui, dans son pays, pour retrouver les siens et le bien. Alors pour l'en dissuader, le garder pour elle, à vie, Calypso lui proposa sur un plateau l'immortalité. Mais Ulysse déclina gentiment son offre, en disant qu'il préférait mourir en étant fidèle à lui-même que vivre en étant infidèle